José Riga, retour sur le déplacement à Winkel, un déplacement bien négocié par Vazoaï. Oui, oui, en effet. On a revu ce qu'on a vu les matchs précédents. La différence, si je prends évidemment l'avant-dernier match et le dernier, c'est que on a rencontré une équipe de Winkel qui s'est quand même un peu découverte, donc qui s'est exposée. Et puis, encore une fois, on a su faire preuve, je dirais, à la fois de patience. On a vu sur le terrain des joueurs qui voulaient y arriver, quel que soit le contexte et le déroulement du match, puisqu'on a d'abord ouvert le score. On avait déjà eu une opportunité, puis il y a cette égalisation, et en deuxième mi-temps, on a fait le nécessaire justement pour aller jusqu'au bout de nos idées, c'est-à-dire ramener les 3 points. Et bon, étant donné la longueur du déplacement, étant donné notre situation, ben voilà, c'est toujours agréable évidemment de pouvoir rentrer avec l'entièreté des points. Oui, je sais que vous n'aimez pas tirer la couverture sur vous, mais un changement gagnant et un changement tactique aussi lors de la mi-temps. Oui, mais je veux dire, tout est toujours plus facile pour un entraîneur quand il y a la disponibilité au niveau de l'état d'esprit, de la mentalité. Et c'est ce qu'on voit depuis plusieurs semaines. Donc c'est ça qui doit perdurer. Après, comme je vous dis, bien sûr, en tant que coach, on essaye d'influencer le cours du match et c'est ce qui s'est passé. Mais encore une fois, c'était quelque chose qu'on avait aussi répété à l'entraînement, ce changement tactique. Et quand on est bien dans la tête, en général, on est bien dans les jambes. Et voilà, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'on sent que toute l'équipe veut la même chose, qu'il y a de la com sur le terrain. Parce que le placement de départ, je dis toujours, toutes les situations de jeu changent très rapidement au cours de match. Donc après, il y a forcément la communication qui doit nous aider. Et je répète, aujourd'hui, j'ai un groupe qui est assez solidaire, qui pense la même chose, qui veut la même chose, que ce soit avec énormément de temps de jeu ou peu de temps de jeu. Et c'est ce qui doit rester parce que, encore une fois, avec 3 matchs sur la semaine, on n'a pas une équipe de 11. C'est impossible. Et ça, on l'avait déjà ressenti à l'entraînement dans les oppositions. C'était que souvent, l'équipe, entre guillemets, qui plus ou moins type, c'est-à-dire celle qui allait commencer, avait beaucoup de difficultés avec l'autre, jusqu'au point d'être battu certains matchs. Et donc ça fait plaisir à un coach parce que c'est à travers tout ça et ces attitudes-là qu'on voit si les gens sont concernés ou pas. Oui, une homogénéité dans le groupe, et puis aussi des buteurs qui viennent de derrière, parce que si on regarde les statistiques, les meilleurs buteurs de l'URSL visé sont Jonathan Hendricks et Axel Bonnem. Oui, Jonathan Hendrick, ça peut aussi s'expliquer par le fait évidemment qu'il donne les pénaltys, c'est lui qui est chargé de frapper. Mais c'est vrai qu'il a une présence régulière dans les 16 mètres, et Axel aussi. Et c'est ce qu'on demande, surtout quand on adopte cette tactique-là, je dirais, avec 3 défensifs et deux couloirs doublement occupés par nos ailiers. Mais c'est ce que j'ai dit, quand nos joueurs attitrés, nos 2 numéros 9 sont partis, ben j'ai dit, voilà, il faut que ça vienne de partout et que chaque joueur se sente capable de terminer les actions. Voilà. Maintenant, j'aimerais voir aussi, comme Matou l'a déjà fait cette saison-ci, voilà, début venant de la deuxième ligne. Et si je prends l'exemple, par exemple, de la phase qui a amené le penalty, qui est une phase très bien construite, ben, on voit des changements de position, on voit en tous les cas ce que moi j'aspire comme football. Et tant mieux si ça se concrétise au niveau des chiffres, parce que c'est finalement ça le plus important. Mais je pense que, voilà, il faut garder, j'insiste beaucoup sur cet état d'esprit, et montrer sur le prochain match d'abord, qui est de nouveau un déplacement très difficile, parce que Knock a énormément d'arguments aussi, euh, loin de nos bases, qu'on peut rivaliser avec n'importe quelle équipe et surtout garder cette régularité qui faisait défaut. Parce qu'avant, c'était pas seulement d'un match à l'autre, c'était dans le même match. On avait parfois une bonne production sur une mi-temps, parfois sur une deuxième, rarement sur l'entièreté. Si on repense au match, on a perdu des points, ben voilà. Mais c'est le passé. Et si on veut continuer à avoir un avenir suffisamment rose et comme on le veut, parce qu'un compétiteur veut gagner, ben, je dis, ça commence en semaine avec la mentalité. Un petit mot sur le groupe, sur le noyau, afin évidemment d'évoquer ce déplacement du côté de Knock. Si je ne m'abuse, à part Renaud Wilmot, qui n'est pas encore à 100%, vous n'avez ni suspendu ni blessé. Non, 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 non. En fait, il y a juste Yann Nguessan qui malheureusement ne peut pas s'entraîner à fond. Toujours un petit peu les suites de sa pubalgie. Pubalgie, c'est un mal, je dirais, très vicieux ou qui se signale de temps en temps. Donc, on a l'impression que ça va. Et puis, donc là, on le préserve quand même parce qu'on a besoin de joueurs évidemment à 100%. Et Renault a recommencé aujourd'hui.
aujourd'hui, cet entraînement matinal, il était présent. Donc voilà, normalement, ça devrait être bon pour mercredi. Maintenant, on verra bien demain dans quel état il est, parce qu'il faut évidemment des joueurs à 100%. Autrement, il y a juste des petits bobos, mais rien d'inquiétant jusqu'à présent. Parfait. Eh bien, merci José. On vous souhaite donc un bon nouveau déplacement mercredi soir du côté de Knock. Merci bien.